téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Club des mines, une émission qui vous parvient toutes les semaines pour vous parler de l'actualité sur les mines, l'environnement et le développement durable. Cette émission vous est proposée par la rédaction de guinéminafrique.com et qui est votre plateforme d'information sur les mines, l'environnement et le développement durable. Mes conseillers techniques, Mme Fatoumata Chérif de IFI et de Mme Souma Idiatou Kamara de la radio environnement Guinée.org. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je vous dis encore une fois bonjour et bienvenue dans votre émission Club des mines. Pour commencer, nous allons d'abord parler du secteur des mines en République de Guinée. Comme vous le savez, la Guinée est appelée scandale géologique, l'expression qui revient le plus souvent pour qualifier la situation de la Guinée par rapport à ses ressources naturelles. Car le sous-sol guinéen contient le plus grand gisement de bauxite au monde, environ un tiers de réserves mondiales, avec d'importantes réserves aussi de fer, de diamants, d'or, de cobalt, de zinc, de manganèse et de l'uranium. Le secteur minier guinéen assure plus de 25% des recettes publiques et l'essentiel de l'exploitation minière en Guinée est destiné à l'exportation, dont elle représente environ 90% des recettes totales selon les informations. À l'instar des autres pays au monde, surtout les pays les plus riches en ressources naturelles, la Guinée est également engagée dans un rapport asymétrique et dépendant avec la Chine, la principale source de toutes ces importations. Les exportations vers le géant asiatique sont composées de 99% de bauxite. Le caractère intensif de l'exploitation de toutes ces bauxites explique qu'elle a un impact négatif et considérable à long terme sur l'environnement et la biodiversité en général et l'eau en particulier. Alors, l'activité minière artisanale soulève à son échelle le même type d'impact sur l'environnement, car l'orpaillage, qui est une pratique traditionnelle, se développe essentiellement en Haute-Guinée, notamment dans la préfecture de Sigiri. Cette activité contribue bien entendu à la création d'emplois, à l'augmentation des revenus, mais elle soulève aussi assez de problèmes d'ordre social, environnemental et financier qui peuvent nuire au développement à travers notamment le manque de sécurité, de protection sociale dû au caractère informel du travail. Alors, mesdames et messieurs, comme je vous l'ai dit au départ, nous allons cette fois parler du secteur de l'environnement. Parlant du secteur de l'environnement, nous allons commencer par vous faire une brève présentation du pays, c'est-à-dire la Guinée. Comme vous le savez, la Guinée est un pays côtier de l'Afrique de l'Ouest qui couvre une superficie de 245 857 km². Elle est habitée par une population de plus de 12 millions d'habitants et composée de 4 régions naturelles, à savoir la Guinée maritime ou la basse Guinée, la moyenne Guinée, la haute Guinée et la Guinée forestière. Alors, toujours dans le secteur de l'environnement, nous allons dire que pour obtenir de meilleurs résultats dans le domaine de la gestion de l'environnement en République de Guinée, le président de la République d'alors, le feu général Lansana Conté, avait créé en 2004 le département en charge de ce secteur, alors c'est-à-dire le ministère de l'Environnement. En 2019, face au défi du réchauffement climatique, le président Alpha Condé avait initié une campagne de reboisement d'environ 1600 hectares sur toute l'étendue du territoire. Au cours même du lancement de cette campagne de reboisement, il avait instruit au département concerné d'augmenter la superficie à 3000 hectares. Alors, cette campagne avait pour objectif de restaurer le couvert végétal dans toute la République de Guinée. Alors, pour cette fois, nous allons attaquer le secteur c'est-à-dire la question du développement durable. Alors, concrètement,
le concept de développement durable est une façon d'organiser la société de manière à lui permettre d'exister sur le long terme. Alors, cela implique de prendre en compte à la fois des impératifs présents, mais aussi ceux du futur. Ou encore l'équité sociale et économique. Le développement durable se repose sur trois piliers principaux. Quels sont ces piliers? Ces piliers sont d'ordre social, économique et environnemental. L'origine du concept de développement durable apparaît au début des années 1970 et 1980, c'est-à-dire entre 1970 et 1980 qu'apparaît le concept du développement durable dans des écrits scientifiques. Si au début le développement durable était considéré comme une idée relativement peu connue jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, elle a rapidement pris de l'ampleur ou de l'importance face à la multiplication des crises écologiques au monde et leurs conséquences sur les sociétés humaines. Au fur et à mesure donc de l'avancée des connaissances scientifiques sur les enjeux comme la couche d'ozone, le réchauffement climatique ou la disparition de la biodiversité, la communauté internationale a pris conscience de la nécessité de trouver un modèle économique susceptible de permettre d'assurer nos besoins sans détruire notre écosystème. Alors, pour terminer cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je lancerai un appel à l'endroit de toutes les entreprises, notamment minières, les organisations de la société civile, à savoir les ONG, les acteurs étatiques, afin qu'ils puissent impliquer l'ensemble des médias du pays dans le cadre non seulement de la sensibilisation des populations, mais aussi de passer l'information à l'endroit de toutes les couches sociales afin d'amener tout le monde à adopter un comportement plus écologique et plus solidaire au quotidien afin de limiter les impacts sur l'environnement. Merci et je vous retrouve la semaine prochaine sur le secteur des mines. Merci à tout le monde.